Hello, 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 bonjour à tous, j'espère que vous allez bien dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, on finit la série des 10 commandements et on va voir le dernier commandement qui se trouve dans Exode chapitre 20 au verset 17. Il est écrit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. J'ai attendu un peu avant d'expliquer ce commandement, puisque c'est un commandement qui est très important dans le sens où ce commandement, si la personne ne l'applique pas, ce commandement va vous amener en enfer. Donc, je le précise bien, si tu es chrétien, même si tu ne l'es pas, si tu n'appliques pas ce 10e commandement, comme il est dit dans sa parole, si tu n'obéis pas à ce que Dieu, ton Père, te dit, surtout en tant que chrétien, tu auras des sérieux problèmes. Alors là, dans ce commandement, Dieu interdit à ses enfants d'avoir l'esprit de jalousie. Donc là, on va parler de la jalousie. Car la jalousie fait des choses terribles aux enfants de Dieu. Alors que Dieu a bien dit dans sa parole, tu ne convoiteras point la maison d'autrui. Autrement dit, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas ressentir le désir d'avoir ce que l'autre possède. Toi aussi, tu as été fait à l'image de Dieu. Toi aussi, tu peux avoir ce que tu veux. Mais nous voyons dans ce verset que Dieu précise bien la maison. Et la maison dont Dieu parle, ce n'est pas seulement le bâtiment où on s'abrite. Quand Dieu nous dit, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas convoiter le bien, la maison d'autrui, la maison représente tout ce qui appartient à la personne, tout ce qui appartient à l'autre. Donc, frères, sœurs en Christ, si tu es enfant de Dieu, ce commandement est toujours d'actualité. Tu ne peux pas convoiter, tu ne peux pas avoir du désir pour ce que l'autre possède. La jalousie, frères et sœurs, c'est vraiment un esprit diabolique qui ne vient pas de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux de l'autre. Un enfant de Dieu ne peut pas désirer ce que l'autre possède. Un enfant de Dieu doit avoir un cœur pur. Et la jalousie, c'est un sentiment qui est causé par un esprit démoniaque, un esprit satanique. Et un enfant de Dieu doit refuser d'accepter cela dans son cœur. La jalousie, c'est un poison pour le cœur. Et Dieu veut que ses enfants aient le cœur pur. Quand tu es jaloux, cela va te pousser à faire des actes terribles, même irréversibles. Quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui va perdre la compassion pour l'autre. C'est quelqu'un qui n'aura plus de compassion pour son semblable. C'est quelqu'un qui n'aura plus de cœur pour l'autre. Parce que quand tu commences à vouloir, à désirer, à convoiter ce que l'autre possède, c'est que toi-même, tu n'as plus de cœur. Parce que tu ne peux pas être jaloux.
si tu es enfant de Dieu, quand tu as un cœur selon Dieu, tu ne peux pas vouloir ce que l'autre possède. Parce que Dieu t'a donné un cœur pur. Et quand quelqu'un convoite le bien d'autrui, c'est que cette personne n'a plus de cœur, n'a plus de compassion, n'a plus de sentiment pour l'autre, c'est que maintenant cette personne va faire des choses terribles. La jalousie, frères et sœurs, ne vient pas de Dieu. Et quand tu es jaloux, c'est que tu n'as plus rien d'humain, tu n'as plus rien de l'homme en toi. Tu n'es qu'un robot qui va faire tout ce que la jalousie le pousse à faire. Et tout ce que la jalousie peut pousser à faire, c'est seulement du mal à autrui. Alors que Dieu te dit, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas faire du mal à l'autre. La jalousie, c'est vraiment un esprit dangereux qu'il faut rejeter. Parce que la jalousie, c'est vraiment la porte qui s'ouvre vers le monde de Satan, vers le monde des ténèbres. Parce que quelqu'un, quand la personne est jaloux, elle va peut-être commencer par juste vouloir ce que l'autre a. Mais ce sentiment de jalousie, au fur et à mesure, va augmenter. Et quand la personne va faire tout ce qu'elle peut faire d'humain, tout ce qu'elle est possible de faire par elle-même, quand elle va faire tout ça et qu'elle va voir que cela ne suffit plus, la jalousie va le pousser à faire la sorcellerie. Frères et sœurs, la jalousie, c'est la porte d'entrée vers la sorcellerie. Quand c'est plus possible de faire les choses humainement, alors on va chercher la magie noire, on va chercher la sorcellerie. Mais Dieu veut que tu préserves ton cœur de cela. C'est pour ça qu'il te dit, ne convoite pas le bien d'autrui. La jalousie va te faire pousser à aller dans le monde de la sorcellerie. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir l'esprit de jalousie. Tu es enfant de Dieu, donc tu as ce qu'il faut pour avoir ce que tu veux. Conduit par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas passer ton temps à vouloir ce que l'autre possède. Tu dois exploiter tout ce que Dieu t'a donné pour avoir ce que tu veux. Mais tu ne peux pas vouloir ce qui est à quelqu'un d'autre. Dieu donne à chacun de nous les potentiels, les dons, les talents pour réussir. Nous avons tous chacun une destinée. On ne doit pas vouloir ce que l'autre possède. Et surtout, la jalousie, c'est une malédiction. Si tu es jaloux, frère, sœur, c'est que tu es maudit. Parce que quelqu'un de jaloux, c'est quelqu'un qui lui manque quelque chose. C'est quelqu'un qui n'est pas fini. C'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Parce que quand tu es jaloux, c'est que vraiment, toi-même, tu n'es pas capable d'obtenir ce que tu veux par tes propres moyens. Pourtant, on a été tous créés à l'image de Dieu. On est tous semblables à notre Créateur, Dieu, car Dieu nous a fait à son image. Comment cela se fait-il que toi-même tu ne peux pas avoir ce que tu veux et qu'il faut que tu désires, convoites ce que l'autre a? Mais la jalousie, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Si tu es enfant de Dieu, si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, rejette la jalousie de ton cœur. Rejette la jalousie de ton cœur. Si tu vois que tu désires ce que l'autre possède, demande à Dieu d'enlever cet esprit de jalousie tant qu'il est encore temps.
Parce que la jalousie, c'est la porte d'entrée à la sorcellerie. Tu vas finir mal. Et on voit aussi le plus gros jaloux, le plus gros jaloux, le plus grand jaloux de toute l'humanité. C'est Satan, le diable. Parce que lui, il était auprès de Dieu. Il a vu tout ce que Dieu était capable de faire. Il voulait être à la place de Dieu. Et il a fait tout ce qu'il pouvait faire pour être à la place de Dieu. Mais comme il a vu qu'il ne pouvait pas prendre la place de Dieu, alors Dieu l'a chassé du royaume de Dieu. Et maintenant, Satan, son but, c'est de ramener tous ceux qui ont le cœur mauvais, tous ceux qui ont le cœur jaloux, avec lui en enfer. Mon frère, ma soeur, si tu es jaloux, là, la destination finale, ta destination finale, c'est l'enfer. Tu ne peux pas être chrétien, être enfant de Dieu, le dire et avoir ce sentiment de jalousie. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on est jaloux pour toutes choses. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas la nature de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas être jaloux. Un enfant de Dieu ne peut pas vouloir ce que l'autre possède. Ce n'est pas normal. Peut-être que tu as l'impression que c'est normal. Non. Une fois que tu penses posséder ce que l'autre a, demande pardon à Dieu, parce que ce n'est pas normal. La jalousie n'est pas normale. La jalousie ne vient pas de Dieu. La jalousie vient de Satan, le plus grand jaloux, le plus grand traître. La personne qui a trahi Dieu, c'est Satan. Et si toi, tu continues à aller dans ce chemin-là de la jalousie, à convoiter, à vouloir ce que l'autre possède, tu vas aller sur le même chemin. Tu vas aller en enfer, mon frère, ma sœur. Ce n'est pas le paradis pour toi. C'est l'enfer. Tu vas aller faire ton éternité en enfer avec Satan. Alors si tu as ce sentiment de jalousie, toi qui te dis fils de Dieu ou fille de Dieu, prie Dieu, demande à Dieu pardon, demande à Dieu d'ôter cette racine satanique dans ton cœur. Parce que le cœur d'un enfant de Dieu ne peut pas abriter une telle racine. Demande à Dieu d'ôter ça de ton cœur, afin que cette porte-là de la jalousie se ferme dans ta vie, définitivement. La jalousie n'est pas divine, la jalousie est satanique. Quand tu commences à avoir ce sentiment de jalousie, détourne-toi de cela. Ne continue pas dans ce chemin, parce que tu vas te perdre. La jalousie te fait tuer. Tu vas tuer même par jalousie. La jalousie te fait mentir alors que Dieu nous dit que tu ne dois pas mentir. Tu vas vivre dans le mensonge parce que la jalousie, c'est comme être fils de Satan. La jalousie, c'est la nature première de Satan, le jaloux. Il a trahi Dieu. Si tu es jaloux, tu es capable de faire la même chose. C'est que tu es comme Satan, tu as ces racines en toi. Frères et sœurs, la jalousie n'a jamais été naturelle aux yeux de Dieu. C'est un gros péché, être jaloux, vouloir la maison de l'autre, la femme de l'autre, la voiture de l'autre, la vie de l'autre. Oui, il y en a qui veulent ta vie. Alors ils ne savent même pas par où tu es passé. Ils veulent être comme toi, au point de te tuer pour prendre ton identité. Frères et sœurs, arrêtez tant qu'il est encore temps. Car une fois que vous avez ouvert la porte de la jalousie, vous ouvrez la porte de la sorcellerie. Et vous serez condamné, perdu en enfer avec Satan. Ne sois pas jaloux. C'est ce que Dieu nous dit dans ce commandement, dans ce verset, dans sa parole. Ne sois pas jaloux. Tu as ce qu'il faut pour réussir. Tu peux avoir ce que tu veux.
par les talents que Dieu t'a donnés. Ne sois pas jaloux, car la jalousie n'amène rien. La jalousie ne construit rien. La jalousie va te faire perdre ton temps. Ah oui, tu vas perdre ton temps parce que tu vas passer ton temps à surveiller autrui, à surveiller l'autre, pour voir ce qu'il a, pour voir comment, par quel moyen est-ce que tu vas procéder pour lui prendre ce qu'il a reçu. La jalousie est diabolique. Si tu es jaloux, repens-toi. Repens-toi devant Dieu. Demande à Dieu pardon. Et regarde ta vie. Regarde le potentiel que tu as. C'est en toi. Toi aussi tu l'as parce que tu es créature de Dieu. Et arrête de perdre ton temps à convoiter les biens d'autrui. C'est un grave péché. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais c'est toujours d'actualité. La jalousie vous mènera, les amis, à votre propre perte. Vous pouvez éviter cela. Priez, demandez à Dieu de vous donner un cœur pur, d'enlever ce sentiment de jalousie en vous, de convoitise, de désir, de bien d'autrui. Les gens aujourd'hui sont prêts à faire n'importe quoi pour avoir les biens de l'autre. Et ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que la jalousie fait beaucoup de mal aux enfants de Dieu. Et le plus malheureux, c'est que ce sont les enfants de Dieu qui font du mal aux enfants de Dieu. Alors, est-ce que nous n'avons pas le même Père? Est-ce que nous n'avons pas le même Père? Alors, mon frère, ma sœur, si tu es fils de Dieu, fille de Dieu, arrête d'être jaloux, arrête de convoiter le bien d'autrui. Ce n'est pas la racine de Dieu, la jalousie. Arrête. Et il n'est jamais trop tard. Tant que tu as conscience que tu as mal agi par jalousie, tu peux revenir en arrière. Demande pardon à Dieu et cesse d'être jaloux. Parce que Dieu veut te préserver. Si tu es son fils, Dieu t'a donné un commandement. C'est de ne pas vouloir le bien d'autrui. Alors si tu es l'enfant de Dieu, arrête. Parce que tu ne veux pas aller loin avec cela. Et n'oublie jamais que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est tes enfants qui vont le payer. Ne l'oublie jamais. Toutes les actions que tu fais aujourd'hui, tous les actes que tu poses aujourd'hui, c'est ta descendance qui va payer la facture. Ne l'oublie jamais. Alors si tu veux que ta famille soit une famille bénie, regarde ce que tu fais aujourd'hui. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu as déjà fait de mal par jalousie? Qu'est-ce que tu as déjà fait de mal par jalousie? Alors, réfléchis, parce que si tu as des enfants, c'est eux qui vont le payer demain. C'est eux qui vont le payer. Et tu ne viendras pas pleurer devant Dieu pour tes enfants, parce que ce sont les actes que tu fais de mal aujourd'hui
qui vont s'abattre sur tes enfants, comme la foudre. Parce que quand cela arrive, ça arrive sans prévenir. Alors réfléchis bien. Si Dieu te dit de ne pas le faire, si Dieu te dit de ne pas être jaloux, c'est parce que Dieu nous connaît mieux. Il connaît ce qui est mieux pour nous, ses enfants. Toi, tu n'es pas au-dessus de Dieu. Donc, tu ne peux pas aller au-delà des commandements de Dieu sans avoir des problèmes, sans payer des conséquences. Ne sois pas jaloux. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que vraiment que cette explication vous aidera à avancer et à mieux voir les problèmes que vous avez aujourd'hui. Parce que la plupart de nos problèmes, ce n'est pas les autres, c'est nous-mêmes. Parce que nous avons désobéi à la parole de Dieu et que nous avons agi selon notre mauvais cœur. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos des autres. Regarde d'abord ce que toi, tu fais d'abord. Comment tu agis? Et malheureusement, on ne le voit pas. On accuse toujours les autres. Mais si tu n'obéis pas à ce commandement, tu auras des problèmes. Tu auras des problèmes. Tes enfants auront des problèmes. Les enfants de tes enfants auront des problèmes. Et ce sera une famille maudite de génération en génération. C'est la parole de Dieu qui le dit. Si tu crois que la parole de Dieu c'est vérité, alors obéis. Cesse d'être jaloux et demande pardon à Dieu pour tes mauvaises actions poussées par la jalousie. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.